Bar du réservoir, je suis à l'intérieur. Je raccroche mon portable, je pénètre dans le bar et je vois un homme qui me tape à la poitrine, par le dos. Je me retourne et la personne me dit, vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation? Je dis oui. Et j'ai constaté que dans le bar, tous les hommes étaient armés dans le bar, le réservoir, le 18 janvier 2013, aux environs de 20h52. Je suis arrêté, ça n'a pas été facile. Je me suis débattu de toutes mes forces pour m'en débarrasser. Et ceux qui étaient venus m'arrêter, il y avait le colonel Laopessi, qui était sur les lieux, le général Félix Katanga, le capitaine Yanani, Agbenda et Akapo. Et quand j'ai vu la foule, les hommes de la SRI qui étaient tellement armés, du dents jusqu'aux pieds, c'est là que je me suis dit, j'ai été arrêté, j'ai été sacrifié par un ami de lutte, plus précisément un journaliste qu'on a parcouru le monde. Notre rêve, c'était de libérer le Togo. Donc, c'est ce jour que je suis sûr, je me suis rendu compte que j'avais plus de force, j'ai été arrêté. Issa, quand tu parles de Sodi, là, tu parles de quel Sodi? Manuel? Non, je connais que le nom, je connais le gars en personne parce que... Ah, c'est un gars? C'est un journaliste togolais nommé Sodi. Ok, ne confondez pas avec Emmanuel Sodi, elle c'est une femme. Hein. Ok? Non, parce que je vois les gens écrivent en bas, tout ça là, c'est pas la même personne. Je voulais préciser, c'est pas Emmanuel Sodi, s'il vous plaît, ne confondez pas. Donc, c'est comme ça que ce 18 janvier, j'ai été arrêté. Quand j'ai vu le général Félix Katanga devant ma face, je ne pouvais plus me retenir. Là, j'avais plus de force. J'avais des armes qui étaient braquées sur moi. Mohamed Loum, vous êtes en état d'arrestation. J'étais cagoulé. Des hommes qui étaient déjà cagoulés quand on m'a pris pour une destination inconnue. Voici tout d'abord le lieu et les motifs de mon arrestation n'ont jamais été édifiés. Donc, j'ai été arrêté. Alors, on m'embastit dans un monde que je ne connais pas. On m'embastit dans un monde où je ne sais pas où je suis. La voiture a roulé. Il fallait voir la capitale de Lomé. Parce que quand on m'a arrêté, il fallait voir les cargos militaires. Pas si par là, vous allez passer que c'était un terroriste qu'on avait arrêté. Vous allez imaginer, c'était un terroriste, il fallait voir. On m'a embassé et quand on m'a pris pour la première fois, jusqu'à présent, je pourrais pas avoir l'opportunité de vous le dire. J'ai été arrêté, je sais là où j'ai été arrêté, mais là où la première fois j'ai été amené, je ne le sais pas. Jusqu'à présent, ça fait 13 ans, j'ai jamais su, mais je sais qu'à mon arrestation, la voiture on a fait des kilomètres, des tas de kilomètres, bien avant que la voiture ne s'arrête. Alors, quand on m'a pris, on m'a amené, on arrive dans un lieu, j'attends les communications téléphoniques, je suis toujours cagoulé, mélotté par le pied, les deux pieds qui sont mélottés, les deux mains qui sont mélottées. C'est comme ça que, cagoulé, j'arrive sur les lieux, on est là sur les lieux, plus de 2 à 3 heures de temps, je suis cagoulé, ils sont en train de verser. Non, c'est pas ce Sodi. Donc, je suis... Non, c'est pas ce Sodi. Tout le monde le connaît. Les Nations Unies, tout le monde le connaît. Je viens de mettre dessus ce cas, je vais vous développer. Donc, je vous dis, je suis arrêté, on m'a mis dans un endroit que je ne connais pas. Je reste là, je suis couché au sol, les deux mains qui sont mêlotées par derrière, les deux pieds qui sont mélottés. C'est Sodi, le journaliste, il faut y bien préciser. Ça, c'est le pasteur. Je parle de Sodi, c'est un journaliste. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur les lieux, la main qui est mélottée, le pied qui est mélotté, cagoulé, et c'est de là que je vois, on attend de verser de l'eau sur moi. Mais je suis là, je suis plaqué à terre, je n'ai pas de force. J'étais mouillé, tout le corps était mouillé. Et c'est de là qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe? On m'enlève le cagoule. Quand on m'enlève le cagoule, on me fait coucher. Quand on me fait coucher, on dit, tu sais où tu es? Qui me pose la question? C'est Félix Katanga. Il me dit, Mohamed Loum, est-ce que tu sais là où tu es? Je ne sais pas où je suis. Il dit, bon, aujourd'hui, vous êtes arrêté. Aujourd'hui, tu es entre nos mains, selon les propos du général Félix Katanga. Félix Katanga qui me dit, Mohamed Loum, aujourd'hui tu es entre nos mains. Je ne parle pas, je garde le silence. Et qui je vois, c'est Gilbert Bahara qui sort du bureau, y compris Yak Damkhan, qui vient et qui me donne un gifle. Yak Damkhan vient, il me donne un gifle, il me gifle. Je reçois des gifles, je suis là bloqué. Je ne peux pas faire quelque chose ni me débattre. Et dans la salle où j'étais arrêté, comme je vous dis, il y avait Félix Katanga, Christian Trimois, Gilbert Bahara, y compris Félix Katanga, Yak Damkhan. Tous ces gens étaient sous les lieux, les 3 capitaines de la gendarmerie, le capitaine Yanani, Agbanda et Akapo. Et c'est de là que qu'est-ce que je reçois? Le capitaine Akapo dit, enlevez-lui les mélottes. On m'enlève les mélottes. Ok, excuse-moi Mohamed, c'est Tony Sodi? Voilà, Tony Sodi. C'est Tony Sodi, ok. Voilà. D'accord. Donc, voilà, le capitaine Akapo dit, enlevez-lui les mélottes. On m'enlève les mélottes de la main, mais le pied est là. Et qu'est-ce que je vois? C'est le capitaine Akapo qui me dit, bon, Mohamed Loum, tu sais, je vais te dire quelque chose.
Tu as passé tout le temps, on t'a cherché partout, tu es dans les manifestations politiques, vous essayez de dévier l'État. Il a tout dit, tous les mots, vous êtes un rebelle, vous voulez déstabiliser ce pays, il a tout dit. Et c'est de là qu'il me dit, ce soir tu verras. Baba sort automatiquement, il est accompagné par le ministre Christian Trimois, il est accompagné par le procureur de la République, Blaise Essor Lizam, qui est l'actuel procureur général, qu'il sorte. Et j'attends Félix Katanga qui dit, allez, on me remet l'autre. Il fallait y voir. J'ai été tabassé. Tabassé. Et quand on finit, je suis là pendant 2 à 3 à 4, 5 jours. On te donne de l'eau à boire, tu manges. On te donne de l'eau, tu es remelotté. Et le 5e jour... Tu peux nous dire un peu comment ils t'ont tabassé, c'est quoi cette... Alors, tu nous dis comment, tu te rappelles? Mohamed, est-ce que c'est lui là? Non, c'est pas ce gars. C'est pas lui? Il est là. Non. Actuellement, Sodi, il a fui, il est au Gabon. D'accord. Il a fui. Non, La presse, c'est pas lui. C'est de là que, je vais beaucoup m'excuser, c'est de là que, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous parle de torture, au fait, les gens ne comprennent pas la politique togolaise. Quand on parle de torture au Togo, vous allez beaucoup m'excuser. Et M66, j'ai jamais voulu parler de cela. Mais quand tu parles, Mohamed, il faut coder les mots par rapport à TikTok. D'accord? Il y a des mots que tu emploies que TikTok n'aime pas trop. Ok. D'accord. Et là que on me prend, quand on m'a pris, je m'excuser, j'ai jamais voulu parler de cela. Je l'ai gardé toute ma vie parce que c'est un peu humiliant, c'est ridiculisant de mettre l'être humain en dessous de l'animal. On m'a mis au torse nu. Courage, Mohamed, courage. T'inquiète pas, tous ces gens qui ont torturé, on va tous vous venger. T'inquiète pas. Faut que tes larmes deviennent un courage pour toi. C'est maintenant même il faut te relancer avec nous. C'est maintenant même il faut se joindre à tout ce mouvement-là pour libérer ce pays. T'inquiète pas. Le jour viendra, tu reviendras au Togo et nous tous, on fêtera cette libération. T'inquiète pas, mon frère. Sois courageux. C'est maintenant même il faut avoir le courage. T'inquiète pas. On est avec toi. Tout le peuple, tous les 8000 personnes ici sont avec toi. Vas-y. Je comprends, vous allez beaucoup m'excuser. Non, prends ton temps. On est là avec toi. Prends ton temps. On est là. Vous allez beaucoup m'excuser. Mais je vais vous dire que je ne pourrai jamais pardonner fort de toute ma vie. Je pourrais jamais, je n'ai jamais été arrêté. Dans ma vie, j'ai jamais été convoqué dans une commissariat ou une gendarmerie. J'ai jamais connu d'infraction pendant tout le temps de ma vie que j'ai passé sur la terre de mes aïeux, le Togo de Nigba-Nonoto. Je me suis jamais mêlé d'aucune affaire si c'est pas que de la politique. Je suis rentré dans la politique du mouvement de la révolution. Tout simplement, on cherche à libérer notre pays, compte tenu de la malgouvernance auquel nous sommes tous confrontés. Mais c'est inimaginable que de voir un citoyen qui est avec dans son propre pays, la terre de nos aïeux. Vous voyez, dans un pays où on se dit un état de droit, moi j'ai jamais considéré le Togo comme un état de droit, compte tenu de la présence de l'accord politique et de la situation de la section que Faure a pris pour arriver au pouvoir. Moi j'ai jamais cru à Faure Gnassingbé. Moi je n'ai jamais cru à Faure Gnassingbé, sa politique de gouvernance. Mais c'est inimaginable. M66, les compatriotes, ceux qui nous suivent, c'est inimaginable que vous voyez un patriote togolais, un citoyen togolais, auquel nous nous organisons pour essayer de prendre notre pays, essayer de prendre ce qui est de conception idéologique, politique, de développement pour une stabilité, une dureté normale pour le Togo. Et vous voyez vos propres frères qui sont parmi vous, qui partent vous vendre, qui prennent de l'argent et qui vous sacrifient. Je me rappelle quand on m'a arrêté, quand on a commencé à me torturer, excusez-moi de vous dire c'est inhumain, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est un peu inhumain. Je n'ai jamais voulu en parler. Tu sais, Mohamed, on a besoin de ce témoignage pour que le monde entier sache qu'est-ce qui se passe au Togo. Si tu le gardes en toi, ça les arrange. Il faut avoir le courage de dire, parce que cette vidéo que tu as en train de faire, c'est pas juste une vidéo TikTok, ça va aller partout. Vous pouvez imaginer quand on m'arrête. Essaie de nous dire un peu. Je passe d'abord à tabac. Je passe d'abord à tabac, 2, 3, 4 à 5 jours. Et qu'est-ce qui se passe? On m'enlève un matin, on m'enlève les mélodes. Je ne pouvais plus marcher parce que je n'étais pas en possession de mes forces. Attends, pendant ces 5 jours, ils t'ont tapé comment?
Alors, je vous explique juste une procédure, ce qui applique la R-série. Quand on m'a appris, on m'enlève l'habit. D'abord, qu'est-ce qui se passe? On m'enlève les melottes derrière le dos. On me prend, il y a des chaises à la gendarmerie de la R-série. Ils ont des coulisses de torture, des chambres de torture. On m'amène dans une chambre. Et dès qu'on me met dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le colonel Laokesi, le général Félix Katanga, Yak Dam Khan, plus précisément, le procureur de la République, l'ex-procureur de la République qui était sur les lieux, qui est le procureur Blaise Paodi, qui est l'actuel procureur général, qui était sur les lieux. Et c'est le procureur qui ouvre sa bouche, qui me dit, pour la première fois que je vois quelqu'un qui s'adresse à moi, qui te dit, aujourd'hui, on va t'arrêter de t'infliger les tortures. Jusqu'à, j'avais pas les mots, puisque je ne sais pas de quoi on me reproche. Et c'est de là que le procureur me dit, je parle avec toi, tu ne veux pas accepter? Je dis non, mais monsieur le procureur, vous voulez que je dise quoi? Il fallait y voir. Il fallait y voir. On me met au torse nu. Si vous voulez, je peux enlever mes habits. Vous allez voir les traces des fils de courant qui sont sur mon corps, mon dos. Il y a des trucs, je peux. Jaga, vous voulez, je vais me mettre au torse nu. Vous allez voir à la face du monde. Non, ne fais pas ça. Vas-y, frère. Vous allez voir les traits qui sont sur tout mon corps jusqu'à là. Et qu'est-ce que je vois? C'est le procureur de la République qui dit en personne, il me dit, oui, Mohamed Loum, tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Ton père est sénégalais, si ta mère est togolaise, ça ne te permet pas de te rebeller contre ce pays, à déstabiliser ce pays. Tu es dans notre main. L'opposition politique n'est plus là. Les Nations Unies ne sont plus là. Ils ne peuvent plus te défendre. Tu es entre nos mains. Je suis là, je ne peux pas parler. Et là, quand je suis en train de vous dire, je suis torse nu, sans caleçon ni rien, sans vêtements. Je suis mélotté. On m'enlève les mélodes de derrière. Je suis affaibli. Mes deux pieds, ils ont des chaises à la gendarmerie de la R-série. Des chaises qui sont plantées au sol. Ce sont des chaises en fer. C'est impossible que tu puisses bouger. Ça veut dire qu'ils vont te immortaliser d'une manière. On te fait assis sur une... Vous savez, il y a des chaises. La chaise, tu prends tes deux mains. Comme tu es dans une chaise, tu fais rentrer par derrière. Et au cours de cette chaise, tes deux pieds sont mélottés. Et la chaise, maintenant, il y a une chaîne qui te bloque automatiquement la main. Ça veut dire du côté droit de ton corps, tu n'es plus en activité de bouger. C'est impossible que tu peux bouger. C'est impossible. Et sous le sol, il y a de l'eau qui est versée. Maintenant, il y a un autre mec qui est un gars de la gendarmerie, des corps de la S-série qui est derrière toi. C'est lui qu'on donne le code. Quand on lui donne, ils ont des signes qu'ils font. Je ne suis pas militaire, ils ont des signes qu'ils font. Dès qu'on tire cette chaîne, vous avez une vibration de courant qui vous secoue le corps. Et c'est comme ça, mon corps est à temps de vibrer. Mon corps est à temps de vibrer. Ça veut dire que ton corps vibre. Quand on te dit le corps est à temps de vibrer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous expliquer. Mais vous êtes torse nu. C'est de là que j'ai commencé à uriner le sang. Je suis resté comme ça. 6e jour. Le procureur de la République revient. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, bon, Mohamed Loum, tu sais pourquoi on t'a arrêté? Je dis, non, je ne sais pas. Il dit, vous voulez déstabiliser le Togo. Dis-moi ce qui te finance, patati patata. Je dis, non, moi, vous pouvez aller fouiller chez moi. J'ai pas quelque chose, je me reproche de rien. Il dit, oui, vous êtes en train de programmer pour déstabiliser le Togo. Parce que tu as fait venir des gens. Je dis, mais monsieur le procureur, montre-moi des preuves. Si je savais, je n'allais pas le dire. Dès que je dis, montre-moi les preuves, la torture continue. C'est comme ça, il continue de faire. Bon, c'est impossible de bouger. Tu n'as plus de force que ça. Attends, frérot. T'as oui? Oui. On a quoi maintenant? Bon, nous avons au Zagabambo 2025. Je ne pas mêler les commentaires, je vais créer encore bon. Zagabambo 2025, et le commentaire, mais nous avons signalé Zireka. Nous avons tapoté.